de joie et bonheur. Oh. Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis vraiment de très bonne humeur parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Asseyez-vous, je vous explique tout. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Ayamora sur Instagram et c'est tout. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ma communauté augmente de jour en jour et ça, c'est le top. Comme je vous disais, installez-vous. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est parti! Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur le vol de ma voiture. Un soir, j'étais chez moi. On m'a appelé, je suis descendue dans mon garage et je n'ai trouvé que ça. Donc comme vous pouvez voir, mon garage complètement vidé. La seule chose qui me restait, c'était des brisures de glace de la vitre côté passager de ma voiture. Comme vous le savez, je suis partie en Thalia avec ma copine Ayamora Flo et son copain et mon chéri. On a passé une très bonne semaine là-bas. D'ailleurs, il faudrait que je termine les vlogs et que je vous mette la fin de notre séjour qui était vraiment top. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller. En revenant, je me prépare à faire tous les papiers donc pour l'assurance, pour régler tout ça. Et c'est à ce moment-là que je vois que mon dépôt de plainte en fait a été pris bizarrement. Il manquait les 3/4 de ce que j'avais dit, bref, rien n'allait. Je demande donc à aller au commissariat pour refaire mon dépôt de plainte. On prend rendez-vous avec moi. Le policier se rend bien compte que ouais, la moitié de ce qui était écrit, bah ça allait pas quoi. Enfin concrètement, vous connaissez les assurances. Les assurances vont toujours chercher la petite bête pour pas forcément rembourser. Il fallait vraiment moi que mon dossier soit juste clean. Moi je voulais juste qu'il soit clean et être sûr de pouvoir être remboursé. Normalement quand on a perdu nos papiers et tout, on demande donc la fiche d'identification du véhicule. Sur ma fiche d'identification, il y avait marqué que mon véhicule n'avait pas été volé. Et ce qui était bizarre. Je comprends pas, en arrivant à la police, je dis ça à la femme de l'accueil. Elle me dit oui, mon collègue va vous recevoir et tout, etc. Maintenant, je vais voir le policier. Je lui explique un petit peu la situation. Et là, le policier me dit mais je sais pas si vous savez, mais on a retrouvé votre voiture. Comment ça? Il me dit oui et tout, on l'a retrouvé le 23, ça fait une semaine qu'on l'a retrouvé. Sachant que j'étais vendredi au commissariat. Je lui dis mais pourquoi on me l'a pas dit? Il me dit bah on vous a pas appelé et tout, etc. Et là en regardant le procès verbal, il n'y avait ni ma bonne adresse, on m'avait trouvé une adresse dans un endroit où je n'ai jamais vécu, ni mon numéro de téléphone. Résultat, personne ne m'avait appelé pour dire qu'on avait retrouvé ma voiture. Donc maintenant ma voiture a été retrouvée à Lyon et la joie sur mon visage. Vous savez même pas comment j'étais rassurée. Sauf que ma voiture était dans une sorte de fourrière, un truc comme ça. Donc ils appellent et tout, on essaie donc de savoir les dégâts qu'il y a sur la voiture. On m'annonce que en gros, j'avais même pas énormément de dégâts. Les seuls dégâts visibles qu'il y avait, c'était la vitre. Vous voyez donc la vitre avant qui était complètement explosée. Et c'était les seuls dégâts qu'il y avait. Moi trop contente et tout, etc. Je sors de là-bas, on me donne les papiers nécessaires, découverte du véhicule, etc. Pardon. J'appelle donc l'endroit où est mon véhicule et tout. Ils me disent qu'ils sont fermés le samedi et le dimanche. Ok, bon déjà je suis dégoûtée. Mais en plus de ça, j'ai des frais de gardiennage. Parce que comme ils gardent mon véhicule, c'est à moi de payer les frais de gardiennage. Autant vous dire que j'étais complètement dégoûtée. Par contre, la seule chose qui m'a énervée, c'est que ma voiture a été découverte donc le 23. Moi j'étais là toute la semaine, etc. Personne ne m'appelle. Il a fallu que moi je me déplace pour cette voiture. Il fallait que je me déplace du coup lundi. Ce qui était un peu embêtant parce que du coup Tristan lui il restait 3 jours à la maison avant de repartir travailler et lundi c'était le dernier jour qu'il était avec nous, on s'est levé tôt, on a dû y aller, récupérer la voiture, etc. Arrivé sur les lieux, j'avais peur que la voiture ne démarre pas. Le garagiste m'avait dit qu'il n'avait pas de clé donc il pouvait pas démarrer la voiture. Là il fallait qu'on teste, voir si elle démarre, si elle était vraiment en bon état, si tout allait bien quoi. Mais il m'avait assuré du coup qu'il y avait juste la vitre de cassée. Maintenant j'arrive et tout et on récupère la voiture, on signe les papiers, on paye 567 € de gardiennage. Et comment j'avais les nerfs. J'avais grave les nerfs. Surtout que c'était même pas ma faute. On me vole ma voiture et en plus de ça, j'ai dû payer le gardien. Comment j'étais énervée. Mais au-dessus de ça, j'étais trop contente parce que j'avais enfin récupéré ma voiture. Maintenant, on la récupère, elle démarre, on est soulagé, etc. Franchement, je vais pas vous mentir, j'avais même pas 50 000 km dessus. Mais alors, pas du tout, hein. Je récupère ma voiture et tout. On la sort du garage, on regarde, on constate les dégâts. Comme vous pouvez le voir,
Au niveau de la roue arrière côté passager, elle a été rayée. Donc je pense que les gens ont dû mal prendre un trottoir ou un truc comme ça, il y avait ça. Donc déjà ça m'avait trop énervé. Et on voit aussi que le phare, il est cassé. J'appelle mon assurance, je leur explique un petit peu la situation. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'assurance m'a directement remboursé les frais de gardiennage que j'ai payés. De ce côté-là, j'étais complètement rassurée. Et en plus de ça, ils m'ont pris rendez-vous avec des garages juste à côté de chez moi pour faire les réparations avec Mondial Pare-Brise, je crois, qui va s'occuper donc de réparer ma vitre. Et un autre concessionnaire qui à l'époque m'avait déjà refait ma carrosserie parce que oui, je me suis déjà fait vandaliser une fois ici. D'ailleurs c'était très intéressant, il faudrait que je vous raconte cette histoire. C'est à l'époque où j'étais dans mon ancien appartement avant d'emménager ici, donc le garage était à ciel ouvert quoi. J'avais laissé ma voiture là-bas, une personne s'était amusée à rayer ma voiture et en me laissant un petit mot en me traitant de pute. Je ne sais pas qui était cette personne, je ne sais pas ce qu'elle voulait, je ne sais pas. En plus, j'ai pas d'amis à l'époque, j'avais vraiment pas d'amis ici, donc je me suis dit je connaissais personne, j'allais au travail, je revenais du travail. Enfin bon, bref, passons, vous connaissez, hein, les gens sont bizarres. Et puis même, ça touche même qui de nos jours qu'on te traite de pute. Tu respires, tu es une pute. Tu mets une robe, tu es une pute. Tu mets un pantalon, tu es une pute. Tu manges, tu es pute. Oh, au bout d'un moment, c'est même quoi? De nos jours, ça touche encore qui? Bref, passons. Le carrossier à l'époque, il m'avait bien refait ma voiture à neuf et tout. Là, j'y suis allée, il a pris les photos, etc. Et là, j'attends qu'il m'appelle pour que je puisse déposer la voiture et qu'elle puisse enfin être réparée. Par contre, la seule chose qu'il y a maintenant, c'est que depuis que ça m'est arrivé, je me sens plus du tout en sécurité là où je vis. Vous étonnez pas dans les prochains jours d'apprendre que je déménage parce que je suis vraiment pas safe ici et que, comment dire, la situation ça devient un petit peu tendue pour moi d'être ici. Même Tristan, il est plus très à l'aise parce que quand même on pense que c'était vraiment ciblé. Notre garage, il est vraiment sécurisé, enfin c'est ce qu'on expliquait, il faut un bip pour le premier grillage, ils font un bip pour ouvrir la grande porte du parking souterrain. Je pense vraiment que c'était ciblé. Dieu merci, en tout cas, moi, j'ai retrouvé ma voiture et elle est dans un état pas trop dégueulasse. Franchement, je vais pas vous mentir, je m'attendais à retrouver ça. Je pensais vraiment trouver une voiture carbonisée, brûlée. Eh, attendez! J'ai même pas fini. C'est que du coup, en arrivant chez le carrossier, on prend toutes les photos et tout, les trucs, et je regarde mon compteur, donc, en kilométrage. C'est pas, je vois, il y a marqué 57 000 et quelques. Ça veut dire les gens qui m'ont volé ma voiture ont eu le temps de faire plus de 7000 km avec. Et là, le mec me dit, attendez-vous à recevoir énormément d'amendes, de délit de vitesse, ce genre de trucs, etc. Je dis, bah en tout cas, Dieu merci, le jour même, j'ai déclaré ma voiture volée, donc si tout arrive, j'ai la preuve, enfin voilà, j'ai le procès verbal et tout. Mais je suis quand même dégoûtée parce que moi j'étais quand même à moins de 50 000, enfin ma voiture elle est pratiquement comme neuve quoi, elle est clean. Heureusement qu'à l'intérieur ils n'ont pas fait grand chose, la voiture est ultra clean. Maintenant quand j'arrive chez le carrossier, donc il déplace tout, il regarde, il prend les photos. C'est pas je vois, il y a un paquet de clopes, sachant que moi je ne fume pas. Paquet de clopes, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police et tout, je leur dis oui, je viens de trouver un paquet de clopes et tout. Est-ce que je vous l'emmène? Parce que moi je fume pas, genre j'ai jamais fumé de ma vie, je ne fume pas. Ils me disent oui, vous l'avez touché, et oui, moi j'avais touché en fait les extrémités du paquet pour le retirer de là où il était parce que je savais pas ce que c'était au début, donc j'ai touché, je l'ai pris. Mais bon, il y a mes empreintes dans toute ma voiture vu que c'est ma voiture. Normalement, vous regardez s'il y a les empreintes de quelqu'un d'autre et vous les vérifiez. Là, le policier me dit non, comme vous avez touché et tout, non, on peut pas prendre les empreintes. Mais quand je lui dis, j'avais vraiment touché juste les extrémités. Donc moi, je me suis dit, avec tout le reste du paquet, les gens, la plupart du temps, quand ils prennent leur clope, ils tiennent, ils ouvrent, ils prennent comme ça, non? Là, il me dit oui, comme vous avez touché et tout, ça servait à rien qu'on prenne les empreintes. Je dis ah ok, bon. Je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller, mais j'espère qu'ils vont trouver la personne. En tout cas, moi, j'ai porté plainte contre X. Là, je vais refaire ma voiture à neuf. Je suis obligée de repasser par tout refaire, quoi. Refaire un contrôle technique, refaire une carte grise. Et je pense que je vais aussi changer les plaques. Enfin, vraiment, je vais tout refaire à neuf. Et ma petite voiture va enfin redevenir clean. Mais je songe vraiment à déménager. Comme vous êtes la famille, je voulais vous faire un update de cette histoire. En tout cas, tout se termine bien pour moi. J'ai quand même vérifié, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien du tout dans ma voiture, on a bien regardé tout, etc. Tout est clean et de toute façon, elle va être nettoyée par un professionnel pour être sûr qu'elle sera vraiment clean. J'espère que cet update vous a fait autant de bien qu'à moi. Vous êtes un peu la famille, je partage tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir sur ma page, ça me fait vraiment plaisir. Continuez à partager, à donner de la force, à liker, à me suivre. Et comme je vous l'ai dit, pensez aussi aux réseaux sociaux, Instagram, @IamAura. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle
Déo.